Ce CD est arrangé et produit par Camia Technicolor Studio. Contact plus 225 07 96 75 04. Plus 225 05 84 31 11. Plus 225 66 35 97 35. Camia Technicolor Studio, l'art de mieux faire. Camia Technicolor Studio, une équipe professionnelle de production à votre disposition. Camia Technicolor Studio, le numéro 1 des productions islamiques en Côte d'Ivoire. Camia Technicolor Studio, nous faisons devant cérémonie un événement. Email camia-techno@hotmail.fr. Contact Facebook Camia Technicolor Studio. Camia Technicolor Studio, l'art de mieux faire. Messieurs, on voudrait vous lever pour accueillir le Cheikh Bouakari Fofana, le guide de la communauté musulmane. Falama balaga shudaho atainaho okema wa elim atainaho okema wa elim atainaho Falama balaga shudaho atainaho okema wa elima atainaho okema wa elima atainaho Falama balaga shudaho atainahu okema wa elima atainahu okema wa elima atainahu okema wa elima atainahu Baharu zamanina ya mushif nuri alimu zamanina. La takbir. Souma takbir pour le Cheikh. À takbir. Il faut que le Cheikh soit satisfait de votre takbir. Il fait la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Takbir. Il a rehaussé l'islam en Côte d'Ivoire. Takbir. Il a fait que nous les musulmans, nous sommes fiers d'être musulmans. Takbir. Atakbir, 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 Sallu ala Muhammad. Mesdames et messieurs, on se lève pour accueillir le professeur Tariq Ramadan. Le professeur Tariq Ramadan, Atakbir, Souma Takbir, Atakbir, Atakbir, Atakbir. Atakbir, Ya Allah, Atakbir, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wasalam, Ya Mutakabbir, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Merci professeur d'être là en Côte d'Ivoire. Après 10 années d'absence, le professeur Tariq Ramadan est à Abidjan. On s'assoit, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'accueillir avec fierté le professeur Tariq Ramadan. On s'assoit s'il vous plaît. On s'assoit s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Éminence, Cheikh Imam, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Messieurs les imams, honorables invités, en vos qualités et rangs, permettez-moi de vous adresser le salut de la paix, le salut de la fraternité islamique, le salut qui transcende toutes les frontières,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant toute chose, nous allons procéder à la lecture du Saint-Coran qui sera faite par un frère venu du Maroc. Et ce frère s'appelle Abdul Ilaha. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا لإنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. Éminents imams, messieurs les imams, honorables invités,
Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des institutions internationales, distingués invités, chers frères et sœurs, il me plaît, au nom du comité d'organisation, de vous souhaiter une fraternelle bienvenue qu'accompagne l'expression de notre sincère gratitude. Votre présence massive est sans aucun doute un acte de confiance et de solidarité, mais c'est surtout un acte de foi. Ici, aujourd'hui, on vient témoigner de sa foi. On vient solliciter la miséricorde divine. On vient préparer l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'affirme. Il n'y a aucun doute, vous rencontrerez votre Seigneur. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, cette nuit, à nul autre pareil, est entièrement consacrée à la dévotion et à la demande de rémission de nos péchés. Profitons-en au maximum parce que Allah seul sait qui sera présent à pareille cérémonie l'année prochaine. Et maintenant, nous allons appeler à ce micro le Cheikh Aïma qui va donc nous livrer son message du Ramadan, Inch'Allah. Laylatul Qadr, la nuit du destin, est un moment exceptionnel qui marque pour l'humanité, en particulier pour tous les musulmans du monde, l'irruption sur terre pour le salut des humains de la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran a fait de cette nuit une nuit de lumière éternelle. Sa commémoration est un acte de foi, de reconnaissance et d'espérance. Chers frères et sœurs, ensemble, rendons grâce à notre Créateur pour le privilège dont il nous a investis, privilège qu'accompagne l'exorbitant pouvoir de choisir entre le bien et le mal. Notre responsabilité nous commande de faire le choix conscient de n'adorer qu'Allah, l'unique, sans associer miséricordieux par essence et par excellence. Mesdames et messieurs, distingués, chers frères et sœurs, je voudrais, à mon nom propre et au nom de tous les imams, vous exprimer notre profonde gratitude pour votre présence massive ce soir. Au moins 3 raisons pourraient justifier cette mobilisation peu commune. Premièrement, la nature de cette nuit et sa valeur exceptionnelle du point de vue spirituel. Deuxièmement, le retour aux dimensions des méga-cadres inaugurés en 1991 au Palais des Sports de Treichville et dont l'impact a marqué toutes les mémoires. Enfin, la qualité et la notoriété internationale de l'animateur de la conférence que nous vous proposons ce soir. Je saisis cette occasion pour réitérer aux autorités de notre pays et en particulier au président Laurent Gbagbo notre très vif et très sincère remerciement pour les nombreux actes qu'elles ont posés en faveur de toute la communauté musulmane nationale. Je ne reviendrai pas sur les dons dans le cadre du Ramadan, ni sur la contribution sans égale de l'État au pèlerinage à la Mecque, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. Nous ne manquerons pas d'intervenir encore auprès du chef d'État pour d'autres doléances concernant le Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous enseigne-t-il pas « Man lam yashkurin nas, la yashkurillah » Quiconque ne sait exprimer sa gratitude envers son semblable qui lui a été d'une certaine utilité, sera incapable d'exprimer sa reconnaissance envers Dieu. Je voudrais tout simplement, avec sincérité, saluer le président Laurent Gbagbo
pour avoir accepté, pour la spontanéité, d'honorer notre invitation à rompre le jeûne le 20 août dernier. C'est un geste de symbole qui concourt à la laïcité de l'État. C'est aussi un geste de solidarité. C'est enfin un geste de grande considération qu'il en soit une fois encore grandement remercié. Éminence les imams, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, honorables députés, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, je ne vais oublier personne dans l'expression de notre reconnaissance. C'est une nuit d'hommage et c'est une nuit de pardon, c'est une nuit de miséricorde immense. Je ne vais oublier personne, ai-je dit. En effet, je ne saurais oublier notre frère, notre ami, notre compagnon, notre complice, s'il le permet, l'emblématique islamologue, le professeur Tariq Ramadan. Quel est l'auditeur fidèle de la radio Al-Bayan qui n'a jamais suivi une émission animée par Tariq? Mon cher Tariq, tu es parti d'Abidjan il y a exactement 10 ans, fin août, début septembre 2000. Ton séjour à Bassam et Abidjan, dans le cadre de la première édition du colloque international des musulmans de l'espace francophone, CIMEF, reste profondément gravé dans nos mémoires. D'autant que tu t'étais fait accompagner de toute ta famille. Cette fois encore, tu es avec Iman, la compagne de tous les jours. Depuis 10 ans, par la volonté qui est la sienne, par la pugnacité sans concession, pour la santé et les nombreux engagements, tu as toujours honoré les différentes éditions de CIMEF qui ont rythmé cette décennie. Aujourd'hui, ta présence parmi nous est comme un retour aux sources espérées depuis longtemps. À cet égard, je dois à la vérité de rendre à nouveau un hommage mérité, aussi bref soit-il, à cet infatigable et intrépide combattant pour la cause de l'islam, qui était El Hadj Moussa Touré, qu'Allah reçoive son âme. Il me plaît de réitérer notre pleine gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont honoré notre invitation et l'ensemble de notre communauté. Qu'Allah vous accorde les mérites de cette nuit d'adoration, celle-là même qui est supérieure à 1000 mois d'adoration. Nous appelons à ce micro le cheikh Youssouf Bamba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Nous nous sommes posé la question de savoir qui est Tariq Ramadan. Ça a été un exercice difficile. Difficile défi à relever en quelques minutes. Les dimensions de l'homme imposent la prudence et l'humilité. Retenons simplement que Tariq Ramadan est égyptien d'origine et suisse de nationalité. Il est le petit-fils par sa mère de Hassan al-Banna, le fondateur du mouvement des frères musulmans en Égypte, dans la première moitié du XXe siècle, 1920-1930. Le professeur Tariq Ramadan est islamologue. Il enseigne les études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford en Angleterre et occupe la chaire citoyenneté et identité à l'université de Rotterdam en Hollande. Il est attaché à l'université de Dosita, Kyoto au Japon. Tariq Ramadan est engagé depuis de longues années dans le combat pour le renouveau de la pensée musulmane et dans la réflexion sur la place de l'islam en Occident et dans le monde. C'est à l'occasion des éditions du CIFRAM, séminaire international de formation des responsables d'associations musulmanes pilotées par la communauté musulmane de la Riviera entre 1998 et 1999 que Tariq Ramadan a découvert pour la première fois la Côte d'Ivoire et les musulmans de Côte d'Ivoire. Comme on dit, le courant est passé. Tout de suite, ils se sont adoptés sans négociation, Allah étant leur témoin. Le dernier séjour de Tariq Ramadan à Abidjan date du mois d'août 2000, à l'occasion du lancement du colloque international des musulmans de l'espace francophone CIMEF, dont il a été l'initiateur et l'animateur infatigable. Le frère Tariq Ramadan est l'auteur de nombreux ouvrages. Ses déplacements et ses conférences à travers le monde ne se comptent plus. Au titre des ouvrages, nous n'en citerons que quelques-uns. Les musulmans dans la laïcité, Islam, le face-à-face des civilisations, aux sources du renouveau musulman, être musulman européen, Mohammed, vie du prophète, Islam, la réforme radicale, l'autre en nous et j'en passe. Il faut y ajouter les livres entretiens qui sont tout aussi nombreux et tout aussi pertinents. Ne parlons pas des émissions radio et télé. Voilà brièvement, très brièvement présenté le professeur Tariq Ramadan. Nous sommes là, c'est Laylatul Qadr peut-être qu'elle fut avant-hier, peut-être qu'elle sera après-demain, mais c'est probablement cette nuit, et comme c'est probablement cette nuit, c'est dans la méditation et le recueillement que nous devons l'aborder et dans l'écoute en y réfléchissant. Raison pour laquelle je vous demanderai pendant comme après l'intervention de ne pas applaudir. Ni de Allahu Akbar émotionnel. Si vous entendez quelque chose qui vous plaît, vous dites Allahu Akbar à l'intérieur et vous le gardez. Si vous entendez quelque chose qui vous déplaît, vous dites Alhamdulillah ala kulli hal et vous le gardez. Mais pas d'expression émotive quand il y a
aujourd'hui une dimension de la spiritualité qui doit nous permettre la maîtrise, Inch'Allah. Et aujourd'hui, nous nous parlons à nous-mêmes en tant que musulmans, mais nous parlons aussi à tous vos concitoyens ivoiriens qui peuvent être musulmans et qui peuvent ne pas l'être, pour dire de l'intérieur quels sont nos défis, mais en réfléchissant à nos défis, quelle est notre contribution pour aujourd'hui et demain, Inch'Allah. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Non pas de penser les défis comme des défaites, mais des défis comme des défis à relever, comme des personnes responsables, femmes et hommes devant Dieu, relevant les défis, sujets de leur histoire, responsables du présent pour changer l'avenir. Inch'Allah. Donc s'il vous plaît, pendant ce temps-là, 45 minutes, et il y a encore trop de bruit, donc faites un effort. Première chose que je voulais dire au moment de venir ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre de la Communication. Et le ministre de la Communication me faisait part du fait qu'il avait rencontré des jeunes et il leur avait dit, parce qu'il citait le nom de Tariq Ramadan, il leur a dit faites très attention. Faites très attention de ne pas vous arrêter sur l'homme, mais de bien comprendre le message. Aujourd'hui, vous ne saluez pas un homme. La seule chose que je suis aujourd'hui, au-delà de toute la présentation, c'est un frère en islam et c'est la meilleure chose et la meilleure gratification que je puisse avoir. C'est d'être votre frère en Dieu. Mais le plus important, c'est que nous partagions un message, que nous partagions le sens et que vous n'idéalisiez personne. Même le prophète, il est l'exemple qui nous ramène à Dieu, car c'est Dieu que nous adorons et le prophète que nous suivons. Nous n'adorons pas le prophète, nous suivons le prophète. C'est le meilleur des exemples. Il est le chemin qui nous mène à Dieu et c'est Dieu que nous adorons, raison pour laquelle notre frère, en nous rappelant la disparition de Moussa Touré, rahimahullah, nous a fait réciter Surat al-Ikhlas où nous rappelons qu'il n'y a qu'un Dieu, qu'il est absolu, qu'il n'est pas engendré, qu'il n'a pas engendré et que c'est à lui que va notre adoration, Inch'Allah. Donc pas d'idéalisation, mais la compréhension que nous partageons un message, Inch'Allah. Et puis, permettez-moi ce soir de faire défaut au protocole officiel. Et en cette nuit du destin, je vais m'arrêter au protocole du cœur, le seul que je connaisse pleinement cette soirée du destin. Et le protocole du cœur me dit de rappeler à tous les présidents, à tous les ambassadeurs, à tous les ministres, à tous les chouyours, à tous les imams, à tous les aïmmas, qu'au fond, en cette nuit du destin, rappelez-vous que vous n'êtes que des êtres humains et que la mort viendra pour vous comme elle viendra pour tout le monde, que nous sommes tous égaux devant la mort et que nous sommes tous égaux devant Dieu et qu'Allah Ta'ala nous a dit dans Surat al-Hujurat « Inna akramakum indallahi atqakum » sans titre, sans autre réflexion que ce qu'il y a dans votre cœur et que Dieu seul sait et que vous savez avec lui. Donc le protocole du cœur me dit de vous rappeler وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, nous avons donné la dignité aux êtres humains, à tous les musulmans, la dignité d'être humain et de porter un message, à tous les non-musulmans, la dignité d'être être humain, et en cela nous vous respectons, et en cela nous dialoguons, et en cela notre cœur est ouvert. Le protocole du cœur rappelle à chacun d'entre nous, venez à Dieu dans la simplicité et la sincérité, il viendra à vous avec sa lumière et son pardon, Inch'Allah wa Inch'Ar-Rahman. Donc, à vous tous, mes salutations de paix. Le silence, s'il vous plaît. Rappelez-vous de ces salutations-là et permettez-moi à mon tour de saluer le frère et l'ami qui à la veille de son décès, rahimahullah, était encore en train d'organiser cette soirée. Il n'est pas parmi nous physiquement ce soir, nous sommes avec lui avec nos invocations en demandant à Allah SWT qu'il pardonne au frère Moussa Touré et qu'il l'accueille dans sa miséricorde, Inch'Allah. Allahumma arhamhu rahmatan wasi'ah wa taqabbal minhu wa adkhilhu al-jannata al-'ula bimurafaqati nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Fofana
a introduit la soirée en vous rappelant quelles étaient les réalités de la Côte d'Ivoire. Et je vais, dans le prolongement de ce qui a été dit, essayer de partager avec vous quelques-uns de ces défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Et j'en releverai 10 défis que chacun d'entre nous doit relever, mais comprenez-le bien. Moi, vous savez, quand je regarde cette salle et qu'on me dit qu'il y a peut-être 7 à 10 000 personnes, Wallahu a'lam, ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne plus. Parce que le prophète nous a dit ceci. Viendra un jour où vous serez des millions, vous serez un grand nombre, mais vous ne vaudrez pas plus que l'écume à la surface de l'eau. Parce que le nombre ne fait rien. Parce que parfois 3 personnes peuvent changer une société entière, alors que des milliers peuvent rester assis à ne rien faire. Parce que ce n'est pas le nombre qui compte. Parce que c'est la qualité de notre cœur et de notre sincérité. Et qu'aujourd'hui, si je suis venu ici, ce n'est pas pour partager avec le nombre, mais c'est pour parler à chacune et à chacun d'entre vous personnellement. Les défis dont nous parlerons ce soir, ce sont des défis que chacune et chacun personnellement peut commencer à relever dans sa vie quotidienne. Nous ne sommes pas des objets de l'histoire des autres. Nous devons, en tant que musulmans, être les sujets de notre histoire. De ceux qui relèvent les défis et qui se lèvent et qui disent « Allahu Akbar ». Allah est le meilleur des maîtres et que c'est à lui que nous nous en remettons. Et rappelons-nous simplement une chose. Aujourd'hui, si vous écoutez ce qui se dit dans le monde occidental, en Asie, mais également en Afrique, l'image de l'islam est une image qui est ternie. Les perceptions sont très négatives. Et les perceptions sont négatives parce que ce dont on parle aujourd'hui quand on parle de l'islam, c'est non pas simplement après le 11 septembre, mais depuis longtemps déjà, la dimension de la violence, avec des termes qui sont utilisés comme le djihad, comme le qital, et l'image générale est négative. Et ça, c'est une réalité que nous avons tous les jours. Ajoutez à cela, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a en islam la réalité de beaucoup de discrimination, et en particulier à l'endroit des femmes et des personnes qui peuvent être les personnes pauvres. Beaucoup de critiques sont faites vis-à-vis des musulmans et de l'islam à ce sujet. Ajoutez à cela qu'on ajoute encore que l'islam, par les musulmans d'aujourd'hui, ne contribue pas beaucoup à l'évolution scientifique, ne contribue pas beaucoup aux débats intellectuels. Et tout se passe comme si, quand on parlait de l'islam, on parlait d'une religion d'intelligence arriérée, d'une religion du passé, où certes la grande civilisation musulmane fut très grande, mais c'était au Moyen-Âge. Ça n'est plus aujourd'hui. Et cette image-là, négative, elle a finalement beaucoup influencé la façon dont les musulmans se regardent eux-mêmes. Hier, j'étais à l'université et un jeune étudiant a dit « Mais comment fait-on, nous musulmans aujourd'hui, pour sortir de ce complexe, de ce sentiment d'être des victimes, de sortir de ces attaques, d'être toujours sur la défensive ?» Et par là, ce jeune étudiant dessinait l'un des premiers défis qui est le nôtre, qui est un défi de la confiance et un défi de la cohérence, un défi de la confiance en soi, un défi qui est le premier défi psychologique. Ce à quoi doivent faire face les musulmans aujourd'hui, c'est une image très négative, une colonisation intellectuelle, être sur la défensive, toujours avoir à se justifier, toujours à dire « Ah non, mais moi je ne suis pas comme ces musulmans-là, moi je ne suis pas comme ces musulmans qui sont extrémistes, moi je ne suis pas comme ces musulmans qui sont traditionnalistes. » Et nous passons notre temps à nous justifier. Alors le premier défi, il est justement celui d'un défi à la fois spirituel et psychologique, de sortir de la défensive, de sortir de la justification et en tant que musulman, de prendre confiance en soi, de savoir que cette religion est une religion universelle avec un message de dignité, avec un message qui a levé une civilisation, qui a permis à une civilisation de produire des intelligences religieuses, des savants religieux, des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des poètes, de la littérature, des sciences dans toutes les origines, à tel point qu'elle a mené la civilisation. Et ce qui fut hier possible est possible si
et seulement si les musulmans sortent de cette attitude de la défensive, de la peur, du complexe, d'avoir toujours à se justifier d'être. Devenez des musulmans sujets, devenez des êtres qui savent ce que veut dire La ilaha illallah. Libérez le cœur de l'oppression, de la psychologie d'autrui, ne plus se regarder dans l'œil d'autrui, mais se regarder dans la dignité de soi. Savoir ce que veut dire que quand on prie, on se libère de notre ego et qu'on se libère de tout ce que les hommes peuvent penser pour se soumettre à celui qui va nous libérer devant les hommes. Et ça, c'est l'exemple du prophète, wassalam. En face de l'oppression, en face de ceux qui pouvaient frapper les musulmans, il ne leur disait pas « soyez violents ». Il ne leur disait pas « répondez de la plus mauvaise des façons ». Non. Il faut répondre de la meilleure des façons. Et quand il voyait son propre frère, comme la famille de Yasser, qui était martyrisé pour l'islam, que leur disait-il? Sabrun ya ala Yasser, soyez patients, soyez persévérants et endurants. Maw'iduna al-jannah. Nous avons quelque chose qui nous attend au-delà. Nous ne sommes pas de ceux qui ne regardons que le résultat ici-bas. Nous avons une mission qui est celle de rester droit avec notre foi, avec nos valeurs, avec notre éthique. C'est là notre contribution. Et ça, c'est le premier défi. Le premier sans lequel aucun des autres défis n'est relevable. Si nous ne savons pas être des femmes et des hommes qui soyons dignes de notre foi, confiants en notre Dieu, sûrs de notre avenir et décidés à changer le monde. Parce que nous sommes ici pour cela. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit du haut de 7 cieux, nous avons fait de vous la communauté du juste milieu, celle qui se sépare des extrêmes, pour que vous soyez des témoins de la foi, des témoins de la justice, des témoins de la dignité et de la solidarité. Voilà ce que nous devons commencer à comprendre en tant que femmes et en tant qu'hommes. Ne pas avoir à se défendre, mais avoir à contribuer au débat contemporain. Être de ce point de vue-là, de ceux qui ont compris ce que veut dire cette distance qui consiste à dire à ceux qui nient « je n'adore pas ce que vous adorez, mais je reste droit dans ce que j'adore. Je reste digne ». Comme le prophète, sous la pression et sous la répression, quitte la Mecque dans la dignité et qu'il comprend ce qu'Allah lui dit quand il est en face de l'adversité. Écoutez bien ce que veut dire Allah. Il dit, sois patient vis-à-vis de ce qu'ils disent à ton égard et exile-toi d'eux, mais pas n'importe comment, d'un bel exil, celui de la dignité.